Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre tour d'horizon des concepts et notions de l'écologie en s'intéressant aujourd'hui à l'espèce ingénieur. Alors, petite parenthèse, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est une espèce, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous trouverez le lien juste ici. Revenons à nos moutons. Cette notion d'espèce ingénieur serait apparue en 1994 et désigne, je cite, une espèce qui, par son activité naturelle, change le milieu où elle vit et crée un nouveau milieu qui lui est spécifique. En d'autres termes, l'espèce ingénieur va provoquer des changements physiques dans son environnement, ce qui va avoir des conséquences positives ou négatives sur les autres espèces. On distingue deux catégories d'espèces ingénieurs. On a tout d'abord les ingénieurs dits autogéniques. Ce sont les espèces qui vont changer leur environnement via leur propre structure physique. Parmi les espèces ingénieurs autogéniques, on peut citer les coraux. Les coraux forment des récifs coralliens, des structures aux proportions parfois titanesques qui offrent un habitat pour de nombreux poissons et autres animaux marins. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le corail est un animal et non pas une plante ? Plus précisément, un corail, c'est une colonie de plusieurs centaines de minuscules organismes qu'on appelle les polypes. Les polypes vivent en symbiose avec des algues unicellulaires. Celles-ci produisent de l'oxygène et des sucres que les polypes utilisent, et en échange, ils fournissent aux algues un abri et des nutriments. Avec les espèces autogéniques, on a une autre catégorie d'ingénieurs qu'on appelle allogéniques. Les espèces allogéniques vont agir sur le milieu en transformant des éléments vivants ou non vivants présents dans leur environnement. Pour trouver des exemples d'ingénieurs allogéniques, il suffit de regarder sous nos pieds. Les vers de terre sont de véritables architectes du sol. Ces animaux sont des fouisseurs, c'est-à-dire qu'ils creusent le sol pour y vivre et s'en nourrir. Grâce à leur activité, ils vont former un réseau de galeries dans le sol, ce qui va permettre d'une part de l'aérer, parce qu'il faut savoir que de nombreux organismes qui vivent dans le sol ont besoin d'oxygène, et d'autre part, ces galeries vont favoriser la pénétration de l'eau, ce qui va limiter le ruissellement en surface. De plus, en consommant de la matière organique comme des débris végétaux, ils participent à la formation de nutriments nécessaires aux plantes et aux micro-organismes du sol. Je terminerai cet exemple avec cette citation. Il est permis de douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation si inférieure. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit récap avec notre ami Raoul. Une espèce ingénieure, c'est une espèce qui a la particularité de modifier son milieu de vie. Certaines espèces le modifient via leur simple présence physique. Ce sont les ingénieurs autogéniques. D'autres espèces le modifient via leurs activités en utilisant et transformant des éléments de leur environnement. Ce sont les ingénieurs allogéniques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on vous dit à la prochaine pour de nouveaux sujets sur l'écologie. Salut!